Alors, aujourd'hui nous sommes à Rennes, à la cité universitaire des étudiants, boulevard de Sévigné. Et vous allez voir un très très bel ensemble d'architecture, mais aussi au niveau des mosaïques de Dorico qui nous intéressent. Alors on va rentrer. Voilà devant la porte principale. Alors on regardera plus précisément l'ensemble à la suite pour vous montrer juste un peu le volume. On va expliquer un peu, par exemple, la nature de ce sol. Là, vous voyez, ce sont des grès cérame, multicolores, principalement, avec ces ronds qui s'entrecroisent. C'est très géométrique, mais très joli. Les poteaux, alors même jusqu'au poteau, je ne sais pas si on va voir une petite frise pour délimiter entre le plafond. Alors là, on est dans des pattes de verre et des grès cérame. Regardez ça. On parlait bien des lambris composés de grès cérame, de pattes de verre, tout ça dimensionné aussi. Ça c'est très 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 joli. Un décor assez unique. Et même une petite frise pour délimiter entre le sol et le lambris. On revient près de l'entrée. Alors cette cité universitaire, donc elle est de l'architecte Galassier. En plus c'est signé, ça tombe bien. Voilà. Signé dans les marches même. Et de Dorico, deuxième génération, frère. Voilà pour ce premier sol. C'est le premier palier, suivi du second, comme on disait, où on était dans cette deuxième pièce qui est assez importante. Vous imaginez le travail. Et quand on revient à l'entrée, j'ai oublié, c'est de vous montrer, il y a une petite conciergerie qui est là, dans les bleus. Et pareil, c'est un sol en grès cérame, mais des motifs d'écaille. Vous voyez, donc des motifs dimensionnés, avec un petit liseré grès cérame et smalte de verre. Alors, parfois, il y a eu malheureusement des restaurations un peu à côté quand même. On n'est plus du tout dans les bons matériaux, mais bon. Voilà. Là, on parle que du sol, vous voyez, avec ce petit liseré. Mosaïque, grès cérame et smalte d'or. Voilà, juste un petit sol régulier. Et comme je vous disais, c'est ce motif d'écaille. Voilà, donc on sort de la conciergerie, donc on revient à ce premier hall d'entrée, qui effectivement, ça c'est vraiment une originalité et une création de Dorico, Dorico fils. Ce qu'on va faire, on va peut-être essayer d'aller voir dans les couloirs parce que c'est encore différent. Vous imaginez la surface, alors il y a ça à peu près dans tous les étages. Toujours dans les grès cérame. Une belle longueur, vous voyez. Grès cérame, donc un motif plutôt là géométrique. Très peu de coupes finalement. On va s'en approcher, vous allez voir, c'est assez long. Alors je sais que dans certaines pièces, il y avait aussi des lambris dans des bleus, tout ça, mais qui sont aujourd'hui cachés, certains sols aussi. Bon, tout n'a pas été gardé, mais l'essentiel quand même a été gardé. Là, je ne sais pas combien ça fait de mètres. Et comme je vous disais, certaines salles, malheureusement, les mosaïques de sol ont été cachées, voire certains lambris. Certaines pièces, vous voyez, on en voit encore dans les bleus, mais bon, assez simple. Et ce qui nous intéresse aussi, vous allez voir, c'est la partie couloir, assez originale. Je comprends pas, je suis dans les bleus.
même les marches et contre-marches. Alors là, on est dans du carreau cassé, une sorte d'opus incertain, avec des smaltes d'argent et les nez de marche en granito. Et par contre, regardez les lambris, le travail de l'entreprise, avec une très belle frise. C'est une gamme de violacé. Une gamme de violacé. Avec un dégradé, c'est qui là? Pâte de verre, et regardez même là, une petite découpe pour vous montrer le travail qu'il peut y avoir ici. Et ces smaltes d'argent. Voilà, il y a toujours ce dégradé très habituel chez Dorico, où on va du plus foncé au plus clair dans les grilles. Et on rappelle ici l'opus incertain. Voilà. Qui là par contre est en pâte de verre, hein, la bande qui relie le sol avec le nombril. Voilà, on peut peut-être monter jusque dans les étages, voir un peu toute cette surface qu'il peut y avoir. Vous voyez, jusqu'aux contre-marches. Hein. Les paliers intermédiaires, bien sûr, sont aussi en carrelage cassé et un peu de smaltes d'argent. Et on retrouve toujours ces murs, ces dégradés gris et cette très très belle frise dans les roses. Voilà, bon après, ça ne nous intéresse pas parce qu'on est dans les étages, malheureusement, tout est caché. Il y avait aussi une très belle terrasse avec un très beau motif, un peu dans des ronds qui s'entrecroisent aussi, mais qui est aujourd'hui recouverte d'un carrelage blanc, mais sauf plus pas, n'ont pas tellement eu le choix puisqu'il y avait des problèmes d'infiltration. Donc ça a été étanché puis recouvert d'un carrelage. Voilà, on retourne donc vers l'entrée. Et vous voyez, bon, là il y a quelques mètres carrés. Tout ça réalisé en 1935. Et juste après cette université, cette cité universitaire, il a réalisé une autre cité universitaire à Rennes, dans le même style, mais peut-être moins décoré, mais très joli aussi, qu'on filmera peut-être une autre fois. Voilà. Donc là, écoutez, on va revenir vers l'entrée. On va peut-être refaire un petit passage, mais très rapide, juste pour vous montrer un peu le volume des pièces. Voilà. Toujours la première entrée avec la conciergerie. Voilà. Et ce grand hall. Voilà, donc je vous montre même l'entrée, on va sortir de la cité universitaire et on vous donne rendez-vous pour une prochaine visite d'un autre lieu, sûrement encore des lieux comme ça un peu extraordinaires qui sont à Rennes mais aussi dans d'autres... Tu as filmé Oui. Qui sont aussi dans le Grand Ouest, hein. Environ 122 villes où il a travaillé au Dorico. Donc vous voyez, on peut encore filmer d'autres très belles réalisations. Voilà, eh bien, à bientôt.